partir du moment où on a plus de criminalité, bien, l'escouade va être là pour lutter contre les gangs criminalisés. Là, 20 ans, on ne parlait même pas de ça. Quand on dit « Ah, on n'a plus de place, les lits sont pleins, désolé, tu vas coucher dehors. » Aussitôt qu'il pleut, qu'il fait froid, c'est inhumain. Et si on ne devance pas la date du moratoire, ce sont des pertes que la Ville pourra encourir allant jusqu'à 150 millions de dollars. Bonsoir tout le monde en direct de Lévis, Centre des Congrès. Il me fait plaisir de vous accueillir au Duel Lévis 2025 qui vont mettre en scène les trois principaux candidats à la mairie de Lévis. Caroline, tu les suis depuis le début de la campagne électorale. Oui, tout à fait. Et on a pu voir que le dossier de la mobilité, le dossier de la sécurité, ça a pris quand même beaucoup de place. J'ai très hâte d'entendre ce que nos candidats auront à nous dire là-dessus aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, on vous présente une série de duels entre les trois candidats que je vous présente à l'instant. Isabelle Demers de Lévis Force 10, bonsoir. Bonsoir. Steven Blénier de Prospérité Lévis, bonsoir. Merci de nous avoir à nouveau. Et Serge Bonin de Repensons Lévis, bonsoir. Bonsoir. Donc, dans les prochaines minutes, on vous propose ces débats. Ils vont s'affronter sur trois thèmes qui sont au cœur de la campagne électorale. On parle de transport et mobilité, de la vitalité économique et de tourisme et attractivité. Les règles sont simples. Des duels d'une durée d'1 minute 45 qui vont vous forcer à aller droit au but pour offrir aux Lévisiens une bonne idée de votre programme. Le premier thème n'a pas besoin d'introduction. La congestion routière va parfois, souvent, au-delà des heures de pointe à Lévis. Ma question pour vous est simple. Que proposez-vous pour alléger le quotidien des Lévisiens sur les routes? Le premier duel opposera Serge Bonin et Steven Blénier. La parole est à M. Bonin. Merci. D'abord, on est tous d'accord pour un troisième lien à l'Est. On est tous d'accord pour l'élargissement de l'autoroute, mais évidemment, on n'aura pas de succès si on ne travaille pas le transport en commun. Il faut d'abord rattraper la moyenne de financement par capita du transport en commun et il faut évidemment avoir un projet structurant de transport qui fait une différence, qui amène un pourcentage plus élevé de gens qui vont prendre l'autobus. C'est ce qui est décrit dans la Vision 2040 et c'est ce que le projet SRB fait. Et le gouvernement, en plus, se dit on va le financer à 95 ça va coûter 6 millions du kilomètre, tandis que les voies réservées vont coûter 37 millions du kilomètre. Alors, bien, merci. D'abord, je pense qu'on est d'accord pour le troisième lien à l'Est, sauf Bien que sûr. nous, c'est toute notre formation politique qui est en faveur du troisième lien à l'Est. Pas mal, nous autres aussi. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Sans équivoque. Chez vous, il y a des candidats qui sont contre. Et moi, je viens d'une formation politique qui a toujours défendu le troisième lien et qui s'est engagée à le financer. Alors ça, soyons clairs, le troisième lien, c'est essentiel. Et on va continuer dans la ligne de M. Laulier pour faire en sorte qu'on ait un bouclage périphérique, mais également l'autoroute Quelque chose à 20 répondre? sur laquelle on est d'accord. Là, je vous prierai de ne pas présumer de l'opinion de mes candidats, mais je vous dirais que si vous faites les voies réservées en même temps que vous élargissez la 20, vous paralysez les deux axes est-ouest en même temps. On a déjà été pris là-dedans, on a déjà joué dans ce film-là, et je ne peux pas accepter qu'on fasse les deux Permettez-moi, travaux en j'espère même que vous temps. ne pensez pas que ça va prendre 4 ans pour élargir l'autoroute 20 en direction ouest, là, parce que là, on en a soupé des travaux qui sont mal planifiés. On veut des travaux concis. Et nous, on veut poursuivre le développement du transport en commun. Pour conclure, Ça a M. pris 3 ans pour 3 kilomètres. C'est ça qui s'est passé sur Guillaume Couture et vous voulez poursuivre. Donc, moi, je dis, on prend le temps de remettre le bon projet sur les rails, celui qui fera la C'est tout, différence. messieurs. Ça donne le ton. Merci de votre discipline. C'est déjà très bien parti. Maintenant, autour de Mme Isabelle Demers et Serge Bonin. La parole d'abord à vous, Mme Demers. Bien, merci beaucoup de me donner cette option-là de parler ce matin. On parle du troisième lien. Depuis le premier jour, Lévis Force 10 est en faveur et demande au gouvernement provincial d'avoir un troisième lien. Mais aussi, Guillaume Couture, un projet qu'on a commencé en voie réservée parce que c'est le bon projet qui répond aux besoins des Lévisiens et des Lévisiennes. On a dit non au SRB en 2017 et on redit non au SRB en 2025 parce que ce n'est pas un projet qui répond aux besoins de ce que les citoyens ont besoin ici à Lévis. On a des subventions qui existent. Les subventions ont été annoncées. Monsieur Bonin, droit de réplique. Oui. Moi, je peux vous dire que j'ai parlé aux experts à l'interne. Ils étaient très déçus qu'on abandonne le SRB en 2017. Ils ont été obligés de plier, évidemment, sur leurs convictions, mais je peux vous dire que le projet d'avenir, parce que la ville grossit, on est rendu à 160 000 habitants et on n'est pas en train de régresser, évidemment. Donc, le projet d'avenir, le seul qui fera la différence et qui répondra à la vision 2040 qui a été adoptée par le Conseil, c'est celui du SRB. Donc, Madame il faut Demers. Oui, faire alors, le bon projet sur Guillaume Couture. Merci de me donner la réplique. Vision 2040, dont mon collègue a voté contre au Conseil de ville. Alors, on s'appuie beaucoup sur la Vision 2040. On n'a pas été d'accord avec ce qui a été proposé. Nous, je peux vous dire, le programme de subvention à 95 dont M. Bonin fait mention,
L'enveloppe globale pour la province n'est déjà même le pas tour, M. suffisante juste pour le projet de Lévis. Alors là, on veut dire aux citoyens... Merci, M. Bonin, pour votre réplique. Prenez un projet, prenez quelque chose qu'on n'a pas besoin parce qu'il est subventionné à Droit de réplique, 95 M. Bonin. Madame Demers. Voilà. La vision S'il vous plaît. 2040, je me suis opposé parce qu'il n'y avait aucune considération pour les quartiers. Ça, c'est On ne important. peut pas s'opposer Et à après- moitié. attendez un peu. Merci à tous les deux. Et ça va être déjà. important, je vous Voilà. le rappelle, de respecter les droits de parole et les droits de Tout à réplique fait. qu'on vous demande. On passe maintenant au deuxième thème de notre débat, la vitalité économique. Donc, ma question pour vous, comment allez-vous faire en sorte que Lévis puisse poursuivre sa croissance tout en respectant la capacité de payer des citoyens? D'abord, M. Stephen Blaney, Isabelle Demers, et la parole est à vous, M. Blaney. Bien, écoutez, Lévis, c'est une ville extraordinaire. On en est très fiers. Maintenant, elle a grossi vite et les gens ne se reconnaissent plus avec la densification qui n'a pas été planifiée adéquatement. Et aussi, il faut le dire, on est endetté. Malheureusement, on n'aime pas ça. On aime ça quand on n'a pas de dette, mais on a 152 de ratio d'endettement et on a 20 sous qui vont au service de la dette. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est reprendre en main notre développement et nos finances. Le schéma d'aménagement adopté à Lévis depuis 2014 nous dit qu'on avait une cible de 850 logements par année. On a autorisé on a autorisé du développement parce que les règlements existants nous obligeaient à émettre des permis. On a été un conseil de ville responsable qui a dit, à un moment donné, on arrête, on a fait le moratoire pour nous permettre de s'occuper de nos usines. Quelque chose à répliquer, M. Bien, écoutez, le M. conseil de Blaney? ville s'est fait taper sur les doigts par le ministère de l'Environnement et par le ministère des Affaires municipales parce qu'il voulait quadrupler la taxe. On est en chicane présentement avec la Chambre de commerce qui devrait être notre allié pour poursuivre un développement responsable. Et aussi, on voit là, l'état des finances. Donc, on peut vraiment parler d'un bémol quand on qualifie ça. Ce n'est pas un excellent bilan au niveau financier. On a besoin de rigueur, d'une saine gestion et de rabattre la dette et de faire en sorte que Lévis soit prospère. Madame Demers. On ne se chicane pas avec la Chambre de commerce. Je ne sais pas d'où vous avez pris vos sources. Le cadre financier qui a été adopté à Lévis en 2024 fait que maintenant, on a été déjà meilleur que ce qui avait été prévu par les experts indépendants. Donc, après un an, on fait écoutez, déjà pour M. mieux Blaney, au madame. niveau du cadre Pourquoi on financier. veut mettre fin au moratoire? C'est pour faire en sorte qu'on ait des habitations pour les familles monoparentales, les aînés et les retraités. Merci beaucoup à tous les deux. Serge Bonin, Isabelle Oui. Demers, à vous de croiser le fer. Bien, c'est sûr. Monsieur Bonin. Oui, merci. La dette est la deuxième plus grande dette des grandes villes. La taxation est la quatrième plus grande taxation des grandes villes au prorata par porte. Alors, on veut une croissance qui est maîtrisée. C'est allé trop vite, on a des écueils, on a des résultats. Je veux qu'on prenne conscience des résultats. J'accuse pas personne, c'est allé plus vite que ce qu'on pensait peut-être, mais il faut vraiment prendre conscience des résultats et maintenant, il faut cadrer la croissance sur 25 ans. C'est ce qu'on propose. Si la Ville nous dit 25 000 portes, ça va être 1 000 par année. C'est ça notre plan à nous. Madame Demers. En fait, je vous dirais que le dernier mandat, même les 8 dernières années, on a pris des décisions responsables pour les citoyens de la Ville. 500 millions d'investissements dans nos infrastructures. Et là, on dit, présentement, c'est assez, les citoyens en payent assez. Les usines d'eau, les usines de traitement des eaux usées. Et là, on a installé, on a fait une résolution au Conseil de ville pour les redevances parce qu'on a dit, ceux qui veulent développer ici à la Ville de Lévis, eux aussi doivent participer parce qu'on doit respecter la capacité de payer à répondre, des M. Bonin? citoyens. Bien, les redevances, c'est notre idée, c'est ce qu'on a poussé depuis le début. M. Blaney prend notre discours par rapport à la dette et aux taxes. Donc, je suis très heureux qu'on reconnaisse que notre diagnostic depuis le début était le bon. Il faut travailler aussi sur nos parcs industriels, il faut travailler sur la robotique, sur l'intelligence artificielle. Il faut aller chercher des financements dans la défense parce que le gouvernement a des grands Réplique. projets. En fait, je suis contente d'entendre ça, mais vous savez, M. Bonin, la Ville existait avant vous. La Ville n'a pas commencé quand vous êtes arrivé. Donc, tout ça, c'est planifié. Quand on planifie, on nous reproche de mal planifier ou on nous dit, vous ne planifiez pas. Fait que quand on Conclusion, planifie, M. Bonin. on Moi, fait ce pas... que je vous dis, c'est pour l'avenir. Pour l'avenir, on planifie, on le fait à long terme, on le fait sur 25 ans. C'est ça qu'on propose. Et c'est déjà tout pour ce deuxième thème. Je vous rappelle, discipline, M. Blaney, pas de réaction idéalement pendant le tour de parole de vos comparses. On revient après la pause pour un dernier thème, un thème d'importance, celui du tourisme et de l'attractivité. Je vous rappelle qu'on est en direct de Lévis, Centre des congrès pour les duels Lévis 2025. Restez là, on vous revient.
De retour au duel Lévis 2025 en direct de Lévis, Centre des Congrès. Caroline, il nous reste un thème. Oui, une des questions qui revient souvent à Lévis, c'est celle du tourisme et de l'attractivité. Comment faire de Lévis une destination de choix pour les gens de l'extérieur ou plus concrètement, comment faire en sorte qu'un gars de Québec comme moi ait le goût de venir vous visiter? J'invite Isabelle Demers et Steven Blaney. La parole est à Madame Demers. Monsieur Blaney, pour l'avenir de Lévis, on a le Quai Paquette, qui est vraiment un lieu magnifique qui a été fait sous les mandats de M. Laulier. Le parc de la Pointe-Benson, le parc de la Martinière, on a des attraits touristiques. Moi, ce que je pense pour l'avenir, c'est qu'on doit vraiment développer le tourisme d'affaires. Ah, je suis totalement d'accord avec vous. Vous savez, Lévis, c'était le rond-point. Moi, j'étais en Beauce, on est au rond-point. Oui, effectivement. Maintenant, bien, le nouveau rond-point, le nouveau carrefour, c'est le centre des congrès ici. Et d'ailleurs, votre administration a commencé le mouvement sportif Lévis, donc de doter dans le secteur ici d'un 3 glaces avec un amphithéâtre, donc d'avoir vraiment un produit d'appel pour faire en sorte que même les gens de Québec, on ne sait pas, pourraient venir voir un match de gymnastique ou de hockey à Québec, à Lévis. On aimerait ça. Madame Demers? En fait, je veux ajouter, je suis contente qu'on soit d'accord sur ce sujet-là. Le leadership régional ici à Lévis, il doit se faire avec Tourisme Chaudière-Appalaches, Destination Québec-Cité, l'Association hôtelière de Québec, parce que le tourisme d'affaires va amener encore plus de gens à venir profiter de toutes les beautés qu'on a ici à Lévis. Alors, c'est vraiment ce qu'on doit développer. Il y a le tourisme d'affaires, puis aussi des sites exceptionnels. Le parc des Chutes de la Chaudière est un des endroits les plus fréquentés comme point de chute quand on voyage d'est en ouest. Donc, on a juste à donner un attrait additionnel aux gens de Lévis. On pense, par exemple, à la ferme Chappet qu'on souhaite potentiellement qu'on redonner aux citoyens, mais aussi convertir en arboretum et augmenter aussi l'offre hôtelière. On a déjà 1500 portes et on peut en avoir davantage pour accueillir des événements d'encore plus d'envergure. En fait, moi, ce que je veux dire, développement économique et tourisme ici à Lévis fait déjà un excellent travail et c'est ce qu'on va continuer de faire dans les prochaines années. M. Blaney, Madame Demers, merci pour cet échange cordial. Puis il y a des vies aussi qui vont attirer. Steven Blaney. Et M. Serge Bonin, maintenant, c'est à votre tour de répondre à cette question. Et la parole à vous, M. Blaney. Bien, oui, justement, on parle du tourisme d'affaires, on parle aussi du chantier de Lévis, on parle de 10 milliards d'investissements, 1 milliard juste pour remettre le chantier en ordre. Donc, ça va attirer beaucoup d'achalandage. On a une opportunité clé. Et êtes-vous d'accord avec moi que le fait qu'on soit à côté de Québec, bien, c'est un plus quand même, c'est un bijou international. Alors, on peut recueillir, notamment au Quai Paquette, en ayant ce que j'appelle un hôtel signature. C'est un projet, je dois dire, qu'on a depuis un bon moment. Monsieur Je Bonin? souhaite qu'il se concrétise. Bien, c'est déjà dans les cartons, mais oui, on est voisine trop de longtemps. l'autre, mais on ne se définit pas en fonction de la voisine non plus. On est la capitale de Chaudière-Appalaches. On est une ville avec beaucoup de potentiel. Derrière nous, il y a des terrains en plein centre-ville. Moi, je pense qu'on doit rêver notre centre-ville, qu'on doit préparer notre centre-ville, qu'on doit acheter ces terrains-là, faire en sorte qu'on puisse, oui, mettre l'amphithéâtre. Jacques Tanguay parlait de 8 000 à 10 000 places. Je le trouvais Juste ambitieux, Monsieur mais j'aime Blaney? l'ambition. Ah, ça prend de l'ambition pour Lévis. On peut rêver grand parce que les gens de Lévis sont fiers. On est parti de loin et vraiment, la ville continue à se métamorphoser. Maintenant, il faut se rappeler, vous le dites, on a aussi tout le potentiel de Bellechasse, le tourisme qu'on appelle de proximité. Et ça aussi, c'est un autre axe sur lequel on peut capitaliser, qui justement, qui ne nécessite pas nécessairement des investissements majeurs, mais qui génèrent de grandes retombées. Exactement. Et là, on parle de sportifs beaucoup, mais le milieu culturel, hein, moi j'aimerais ça qu'il y ait un quartier des spectacles ici. J'aimerais ça qu'on puisse y inclure un musée. Il y a un besoin de centre d'archives à Lévis parce qu'il y a des archives très importantes qui sont disséminées un peu partout. Il faut les mettre en valeur. Quelque On chose a à un plan ajouter, de M. match qui Blaney? est très précis. Ben, écoutez, et d'ailleurs, Daniel Roy absolument, Marinelli l'a endossé M. hier. Bonin? Donc on est très fiers. Monsieur Bonin, s'il Ben vous plaît. oui, écoutez, quand on parle de culture, de patrimoine, on a des joyaux, on a le fort de Lévis, on a le Quai Paquette, mais aussi on a la possibilité de regrouper, vous le dites, je suis tout à fait d'accord avec, de regrouper, d'avoir un musée à Lévis. Ça beaucoup. fait une journée de plus pour les touristes qui viennent nous voir. Merci à tous les deux. Merci à tous les trois, parce que c'est déjà la fin des duels Lévis 2025. Isabelle Demers, Steven Blaney, Serge Bonin, merci d'avoir participé Merci beaucoup. à l'exercice. Merci à vous de C'était bref, votre participation, intense. votre discipline qui a fini par s'installer au fil du temps. Et à vous à la maison, on espère que ça vous aura permis d'avoir une idée plus claire sur les présentations, sur les programmes des différents candidats. Parce que c'est vous qui allez décider qui sera maire ou mairesse de Lévis le 2 novembre prochain. Je vous rappelle que l'intégrale des duels Lévis 2025 sera disponible sur YouTube et nouveau.info. Au nom de toute l'équipe de Nouveau Info, en direct de Lévis, Centre des Congrès, merci d'avoir été là. À bientôt.